Ça, c'est vraiment le plan d'action que je fais à chaque fois que je me sens down, que j'ai plus de motivation, que dalle, et que j'ai envie de remonter la pente. Un plan d'action qui se fait step by step, en douceur et avec bienveillance envers soi-même. Tu le sais, on le sait, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et quand on a expérimenté une période dans le bas, c'est très très compliqué et challengeant de remonter vers le haut. Alors ça donne des situations comme ça. Au matin, dès le réveil, t'as envie de rien. T'as même pas envie de bouger de ton lit. Tu procrastines. Parce que tu procrastines, tu culpabilises. Et parce que tu culpabilises, c'est encore plus compliqué pour toi de te discipliner. Quand bien même tu voudrais, tu sais quelles habitudes mettre en place, bah t'arrives pas à les garder sur le long terme. I got you. On reprend sa vie en main dans cette vidéo aussi. Alors je sais, tu as vu le cadrage, il serait temps maintenant que je suis dans mon nouveau bureau. Si tu me suis sur Instagram, tu es au courant, je viens d'aménager dans ce bureau. En fait, il est très très vide. J'ai deux plantes qui se battent en duel. Le cadrage, c'est à revoir, mais bon, pour l'instant, cette vidéo aussi, ça va être comme ça. Ne m'en voulez pas. Le principal, c'est le message. Ok? Ok. Bon, passons au point numéro 1. Identifier tes nouvelles habitudes. Voilà, donc au moment où tu étais bas, tu as eu l'occasion d'introspecter sur toi-même, tu as eu l'occasion de te dire ça je le ferai bien comme ça je le ferai bien comme ça, il est temps de passer à l'action. D'une manière très très simple. Avec moi, c'est simple. On commence par se connecter au cœur. Quelle est la vie que tu te visualises pour toi-même? Quelle est la vie que tu souhaites créer pour toi-même en alignement avec les désirs de ton cœur? Si ça peut t'aider, tu peux prendre le temps de faire du journaling. Tu vides, soit par écrit, soit en tapotant sur ton clavier, tout ce qui te passe par la tête. Toutes ces choses que tu en as marre de reproduire, tu les écris. J'en ai marre de me lever tard, j'en ai marre de ne pas faire du sport, j'en ai marre de mal manger. Si tu fumes la cigarette, j'en ai marre de fumer, ce genre de choses. Vraiment, tu notes toutes ces choses qui ne te servent plus finalement, toutes ces choses que tu voudrais délester. J'emploie des mots très spécifiques. Globalement, tu identifies toutes ces choses que tu voudrais changer, toutes ces choses qui ne correspondent plus à ta vie idéale. Généralement, l'exercice du j'en ai marre, il est vraiment très puissant. Parce que toutes les choses que tu ne veux plus expérimenter, ce sont des choses que tu veux changer. Il va falloir chercher à l'intérieur de soi le shift à produire. Les fameuses phrases j'en ai marre renvoient directement à des désirs, à des envies. Et là, c'est à toi de les identifier. Peut-être qu'à l'heure actuelle aussi, tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. J'en ai marre de passer tout mon temps sur les réseaux sociaux. J'ai envie de prendre plus de temps pour moi. Et tu identifies les tâches que tu pourrais remplacer par le fait de scroller sur les réseaux sociaux. Tu vois un peu le truc? Une chose importante, c'est que tu crées la discipline par l'habitude. Alors, sur base des nouvelles habitudes que tu souhaites incorporer dans ta vie liées à tes envies, à ce que tu identifies comme étant des choses que tu en as marre de faire, tu me suis? Tu te poses et tu commences à imaginer, à visualiser cette fois-ci ta vie idéale. Non pas les actions que tu prendrais dans ta vie idéale, mais la manière, la direction plutôt que tu prends pour réaliser ces actions. Je vais te donner un exemple par rapport à ma vie très pratico-pratique. Quand je suis tombée en rumeur, en fait, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. Au-delà de créer du contenu, je consommais du contenu et ça m'aide pas forcément parce que déjà, tu te compares inconsciemment quand tu es créatrice de contenu. Voilà, même si tu te dis que tu te compares pas, tu te compares, on est tous humains. Donc il y a ça, donc énergie low. Et ensuite, en fait, ça vient pas réveiller ta créativité, non, ça l'épuise de scroller, tu vois. Donc je me suis dit, non, franchement, il faut que j'arrête de consommer autant de contenu. À un moment donné, j'ai réussi, donc je peux le refaire. C'est pas grave, encore une fois, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et ce bas est venu me montrer les choses que je peux encore améliorer sur moi-même. Je me suis posée avec moi, je me suis dit, girl, tu vas te donner des deadlines pour consommer les réseaux sociaux. Et moi, c'est comme ça. Le matin, à 9h30, avant ma journée de travail qui commence à 10h, à midi, de midi à 13h, pendant ma pause à 15h, de 15 à 15h30, et ensuite le soir, quand je poste, donc à partir de 17h30, 18h. Voilà, ça, c'est mes créneaux horaires. Et puis, quand je fais ma petite balade digestive, vous savez, après avoir mangé le soir, là aussi, je suis autorisée à avoir les réseaux sociaux parce que c'est à ce moment-là où je vais plus échanger, que ce soit avec ma communauté ou avec des amis, des proches, etc. C'est à ce moment-là que j'échange, que je prends le temps. Mais dans les autres créneaux, là, c'est vraiment plus pour faire des stories, etc., pour être plus présente, pour raconter ma life aussi, documenter mes transformations intérieures, bref, faire ce que j'aime faire et qui est en lien, du coup, avec ma création de contenu. Pour mettre en place ces limites, des limites qui sont saines pour moi et qui sont alignées avec ma destinée lumineuse, j'ai créé un espèce de plan d'action, un suivi de ma journée, une journée idéale. Alors ce que tu peux faire aussi, qui peut te motiver à créer l'habitude sur le long terme, donc à te discipliner, c'est d'avoir un tracker d'habitude. En fait, le fait de cocher tous les jours
des cases, voilà, donc j'ai fait mes X pas par jour, j'ai mangé nanana, bref, ben, ça te donne envie de reproduire ça tous les jours, de pas casser la ligne en fait. Ok, c'est très bien d'incorporer des nouvelles habitudes de vie, mais arriver à la tâche, si tu sais pas par quoi commencer, ça va te donner plus de friction pour faire cette tâche et probablement que tu vas plus facilement abandonner. Le truc, c'est qu'il faut que tu prépares ton cerveau à l'avance en lui donnant des nouvelles informations pour qu'il puisse être à la limite excité par cette nouvelle action qu'il va mettre en place. Donc tout ça, ça passe par la création de process. Si tu veux méditer le matin, commence par te créer une playlist de méditation, comme ça tu n'as pas à chercher une méditation le matin, tu sais exactement laquelle choisir. Si tu as envie de faire du sport, pareil, tu te crées un programme sportif, tu cherches des vidéos sur YouTube ou un programme d'accompagnement qui vibe avec toi. Si le matin tu es souvent dans le rush, prépare tes habits la veille pour le lendemain. C'est du bon sens. Parce que j'ai pris relativement des habitudes de vie qui sont simples, entre guillemets, à mettre en place. Mais quand tu as toujours connu le chaos, de toute façon, c'est pas simple. Hein. Le système nerveux, il est habitué à la survie, donc même des trucs basiques comme ça, qui sont très sécuritaires, qui sont très ancrés dans des choses basiques de la life, ça peut être un peu plus compliqué. Anyway, ton cerveau, il s'habitue à tout. Et ton cerveau, il déteste l'incertitude. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus simple parfois de se diriger vers un comportement toxique, comme par exemple fumer une cigarette si c'est ton refuge, plutôt que de juste prendre quelques respirations quand tu te sens stressé. Parce que ton cerveau a acquis la cigarette comme étant plus sécuritaire que de respirer. C'est comme ça qu'une habitude se crée. Ça lui coûte littéralement moins d'énergie de se diriger vers la cigarette que de se diriger vers le fait de respirer, parce que c'est ce qu'il a toujours connu. En fait, le cerveau, il fonctionne avec des circuits neuronaux automatisés. C'est ça qui fait que tu vas te diriger vers un bon comportement ou vers un mauvais comportement. C'est ça qui fait en sorte que tu peux mettre en place des nouvelles habitudes. Comment ça fonctionne? Moi, j'aime bien le comparer à un fleuve. À la base, le fleuve, peut-être que c'était juste une petite brise d'eau comme ça qui s'écoulait. Et au fur et à mesure, c'est devenu une rivière, puis un fleuve, et peut-être même une embouchure qui se relie jusqu'à la mer. Mais cette petite brise au départ, peut-être qu'une brindille aurait pu la couper dans son mouvement, dans son élan. Ça, ce sont les frictions que tu peux te donner si tu ne te prépares pas à l'avance. Mais si tu te prépares à l'avance, que tu fais en sorte que cette nouvelle tâche soit plus simple pour toi d'être acquise, alors tu vas gonfler ces circuits neuronaux, enfin, tu vas faire en sorte que ça devienne des autoroutes finalement, que ces informations se transmettent beaucoup plus facilement. On parle plus de vitesse ici, et ça va être pareil pour cette brise d'eau. Le courant d'eau va s'écouler plus rapidement, ça va amener plus d'eau, et donc voilà, on passe de la rivière au fleuve, et là, la petite brindille, donc ce petit comportement, cette petite pensée qui t'aura effleuré l'esprit, même si elle t'effleure l'esprit, elle ne passe pas, elle n'empêche pas que les informations circulent. Franchement, j'adore utiliser cette métaphore, je trouve que ça fait sens. Dis-moi en commentaire ce que c'est venu éveiller à l'intérieur de toi, ça m'intéresse beaucoup. Tu sais bien, je suis toujours ouvert aux échanges. Tout ça, ça fait partie de la neuroplasticité. C'est pour ça que pour moi, le matin, c'est super important de prendre le temps de reprogrammer mon subconscient. Parce qu'en reprogrammant ton subconscient, tu lui donnes l'opportunité d'incorporer des nouvelles informations. Tous les jours, quand tu te visualises en incarnant un nouveau personnage, plus organisé, plus productif, plus discipliné, qui a repris sa vie en main, tu fermes les yeux et tu t'imagines faire cette journée idéale, tu t'imagines prendre ces actions, tu t'imagines ressentir les émotions que tu ressentirais en faisant ces actions. Ça reprogramme ton subconscient, ça reprogramme ton esprit parce que tu viens nourrir des nouveaux circuits neuronaux. Tu deviens alors intentionnel dans les informations que tu désires mettre dans ton subconscient, dans ton cerveau, dans ton être tout entier. Cette simple action de fermer les yeux, de te visualiser, peut déjà enclencher une transformation intérieure durable sur le long terme parce que ça te permet de reconditionner ton être à percevoir la vie différemment et donc à agir différemment. Une chose qui fonctionne super bien pour faire en sorte que l'habitude reste sur le long terme, c'est de l'associer avec une habitude déjà existante. Le matin, tu te prépares, alors en te préparant, tu peux écouter des affirmations positives. Ça fonctionne super bien. En plus, ça fonctionne encore mieux quand c'est des affirmations positives que tu te fais pour toi-même, avec des affirmations qui sont vraiment adaptées à 100% aux choses que tu veux mettre en place dans ta vie actuellement. Tu peux même réciter par exemple ta journée idéale. Et surtout, no shame s'il y a un jour où tu ne fais pas ta journée idéale à la perfection. Le but ici, c'est d'apprendre. Et on apprend avec l'apprentissage, donc en faisant des essais-erreurs. Il se peut que tous les jours, tu ne sois pas super motivé, super discipliné, tu sais, le dad girl era ou des trucs comme ça. On n'en veut pas en fait. Nous, on veut de l'authenticité. Donc, on veut aussi s'autoriser à être imparfait. C'est vraiment super important. Je voulais te dire ici aussi que les 3 premières semaines, ça reste le plus challengeant parce que le cerveau, il cherche à résister. Et généralement, la 3e semaine, il y a toujours un événement qui va soit te faire persister dans tes nouvelles habitudes ou
ne pas te faire persister. Il y a des recherches qui ont été faites d'ailleurs par rapport à cette théorie des 3 semaines. Je ne me suis pas vraiment documentée là-dessus, mais je devrais. Donc, affaire à suivre. On passe très rapidement dans ces derniers petits conseils, dernières petites astuces, c'est célèbre tes victoires. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, le fait de te célébrer, même intérieurement, tu as une pensée, tu te dis « Ah, bravo, je suis trop fière de toi », ça te donne de la dopamine. Donc, tu as envie de continuer. Et donc, ton stade du début, de ne pas être motivé, de n'avoir aucun sens dans ta vie, etc., ce n'est plus que du passé. Parce que tu reprends ton pouvoir intérieur. Même dans des petites actions comme ça, tu reprends ton pouvoir intérieur et petit à petit, il y a une nouvelle identité qui se crée. N'oublie pas, tout démarre de l'intention qu'on porte à l'intérieur de soi. Dis-toi que tu es capable de reprendre ta vie en main dès maintenant, pas demain. Commence par des petites actions, les actions qui te semblent le plus alignées. Et petit à petit, tu vas pouvoir faire en sorte de te débarrasser d'une addiction, par exemple, ou de recommencer une nouvelle habitude, faire du sport, etc. Des choses qui te donnent plus d'énergie. Mais d'abord, commence par des petits pas par petit pas. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager avec une autre personne à qui ça pourrait plaire. Et tu peux aussi regarder cette vidéo qui parle de reprogrammation du subconscient. Moi, je te fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Prends grand soin de toi. Ciao!